Nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts de Pau, un musée qui a été fondé en 1864 à l'initiative de la Société des Amis des Arts. Ce musée du XIXe siècle abrite en grande partie, on peut le voir, des œuvres picturales, donc des peintures, mais aussi un médaillé. Un médaillé, qu'est-ce qu'un médaillé? Un médaillé, c'est une collection de monnaies. Et cette collection de monnaies, qui se compose grosso modo de 2500-3000 monnaies, est un médaillé qui a progressivement été amassé au fil des années d'une manière assez simple. Ce sont tous azimuts à la fois des collections privées de membres de la Société des sciences, des lettres et des arts de Pau, donc des membres éminents, des notables essentiellement de la région du Béarn, qui ont amassé au fil de leur passion, pour la plupart, des objets soit par des achats qu'ils ont pu faire en voyageant à l'étranger, des objets qu'ils ont amassés parce qu'ils ont été découverts dans des conditions de fouilles archéologiques. L'archéologie commençait également à produire des artefacts, donc des objets qui sortaient de terre, qui étaient exhumés. Et ces membres faisaient des donations, des dons à la ville, et en particulier donc au musée. Et donc, progressivement, on a eu à la fois des monnaies qui venaient de l'étranger, des monnaies qui viennent de la région, qui viennent de Pau même, et on a pu donc, comme ceci, constituer au fil des années un médaillé qui est conservé in situ, qui est conservé ici au musée. Alors, il y a eu plusieurs temps, il y a eu des dons beaucoup plus importants les uns que les autres. Un don à la fin du XIXe siècle de la famille Lacaze, et donc fin XIXe, on a eu quelques milliers de monnaies qui sont entrées ici, et surtout, pour nous, le plus intéressant, au moment où le musée des Beaux-Arts de Pau se construit, c'est-à-dire cet édifice entre 1929 et 1931, ça correspond également au legs de Gustave Schlumberger, qui était un passionné en particulier de monnaie de Béarn. Il avait une collection magnifique de monnaies médiévales et modernes, et donc il a fait don à la ville de Pau et au musée de sa collection, qui est la plus belle collection finalement, non seulement nationale mais internationale. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de ce médaillé. Mais le médaillé, comme je vous disais, on a un panel, on a véritablement une composition très diverse. On va de monnaies phéniciennes, grecques, romaines, celtiques, donc depuis l'Antiquité, en passant par des monnaies d'époque médiévale, de tous les endroits, pas forcément des monnaies régionales, et on peut aller jusqu'au XIXe siècle. Il y a aussi des monnaies qui sont du XIXe siècle et qui viennent du monde entier. Une période coloniale, donc les notables locaux ramenaient avec eux leurs monnaies qu'ils trouvaient en Indochine, qu'ils trouvaient en Afrique, etc. Donc c'est une collection tout à fait hétéroclite et tout à fait importante qui nous raconte en partie une histoire locale, une histoire de production de monnaie locale, une histoire de circulation des monnaies, que ce soit à l'époque antique, médiévale ou moderne. Et pendant une petite dizaine d'années, des équipes de chercheurs de l'Université de Pau se sont attachées à faire le catalogue de ces monnaies, donc à inventorier ces monnaies et à les étudier. Le médaillé du Musée des Beaux-Arts de Pau comprend une partie de monnaie antique, quelques 550 approximativement. Dans ces monnaies antiques, celles qui nous intéressent le plus sont les monnaies qui ont été produites, qui ont été frappées dans la région, voire même localement. Dans ces monnaies-là, que nous appelons proto-historiques, c'est-à-dire des monnaies qui sont avant la Gaule romaine, donc avant l'arrivée des Romains, nous avons des ethnies, des peuples, des communautés que l'on appelle aquitaines. Donc, nous ne sommes pas du tout dans un secteur celtique, nous ne sommes pas chez les Gaulois dans cette portion de la région sud-ouest, nous sommes bien chez les Aquitains. Et les Aquitains ont eu véritablement une production monétaire. Nous avons dans la collection municipale des monnaies que l'on peut qualifier de sud-aquitaines. On les appelle les monnaies à protubérance parce qu'elles ne sont pas figurées, il n'y a pas d'image, il n'y a pas non plus d'épigraphie, elles sont anépigraphes, il n'y a pas de texte. Il y a des creux, il y a des bosses.
On ne sait pas très bien quelle est l'image qui est signalée, qui est signifiée, mais nous avons quand même réussi à distinguer 3 types différents. Le premier type, en fait, on l'appelle le type Pomarès, puisque c'est un trésor. Nous l'avons trouvé dans un trésor monétaire. Nous avons un exemplaire. Alors pourquoi un exemplaire alors que quand on dit trésor, nous avons une masse de monnaie? Parce que justement, à l'époque, des sociétés savantes, il était de bon ton, entre la société savante des Landes, la société savante du Béarn, de se prêter, partager, vendre une partie de monnaie qu'on pouvait trouver en fouilles archéologiques ou de façon fortuite comme des trésors. Donc nous en avons une ici, celle de Pomarès, dite familièrement à la paire de fesses. L'image qui est représentée, en effet, peut évoquer éventuellement un postérieur humain. Et ces monnaies-là, donc, en fait, forment une famille. Dans cette partie des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, nous avons une autre famille qu'on appelle le type Beyri, du nom du village de Beyri, en Béarn, où nous avons trouvé également un autre trésor il y a peu de temps. Nous avons ici aussi des protubérances qu'on arrive difficilement à interpréter, mais ce qui montre que nous avons une famille, d'une certaine manière, locale. Un autre type très récent, trouvé il y a moins d'une dizaine d'années, que l'on appelle OY, qui signifierait, donc on a une espèce de Y qui est marqué, a été trouvé en montagne, plutôt du côté des Pyrénées occidentales, à la frontière de l'Espagne. Donc tout ceci forme un ensemble cohérent, l'ensemble aquitain, sud-aquitain, qui est tout à fait donc représenté dans le médaillé. D'autres monnaies aquitaines sont également représentées, c'est le cas des monnaies sotiates. Les sotiates sont du côté du Gers, Lot-et-Garonne, sont dans cette zone-là, en dessous de la Garonne, c'est important, puisque la Garonne fixe la frontière entre les Gaulois, les Celtes d'un côté et les Aquitains de l'autre. Et sur cette zone, un petit peu, une zone tampon, on va dire, on a également une production avec une monnaie sur l'Avers, ce qui est la face aujourd'hui, nous avons des virgules bouletées, on ne comprend pas non plus ce que c'était, mais avec les anciennes, les premières monnaies, on comprend que ça a été un visage féminin qui s'est totalement disloqué au fil des années et qui est devenu très schématique. Et du côté du revers, ce que l'on appelle donc pile pour nous, vous avez un cheval au galop, avec également un rapace très schématisé qui fond sur l'équidé. Donc ceci, nous avons cette fois-ci de la figure, nous avons de l'image, et il y a véritablement une influence qui nous vient à la fois du monde celte, mais aussi du monde méditerranéen, avec les apports grecs que l'on pouvait avoir. C'est tout à fait pertinent, et donc là vous avez des monnaies d'Aquitain. Quelle époque? Jusqu'à présent, on a pensé qu'on était plutôt aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Des dépôts monétaires, des trésors que l'on a trouvés cette fois-ci en Espagne, nous montrent que les Aquitains avaient des monnaies au moment de la Deuxième Guerre punique, c'est-à-dire de la guerre de Rome contre Hannibal. Fin 3e siècle avant Jésus-Christ, les Aquitains participent, et ça on ne le savait pas, les monnaies nous le disent, participent à cette guerre, on va dire pour l'époque mondiale, parce que ça a enflammé toute la Méditerranée. Des mercenaires d'Aquitaine, des mercenaires de la région de Pau, des mercenaires des Landes vont se battre, alors on ne sait pas exactement pour ou contre les Carthaginois ou les Romains, mais vont se battre en Espagne. C'est comme ça qu'on arrive à les repérer. Dernière chose, nous sommes ici dans le sud de l'Aquitaine, et une autre manifestation particulière, ce sont les monnaies ibériques, des monnaies qui viennent du sud et qui remontent vers le nord. Nous avons énormément de monnaies en argent et des monnaies en bronze qui traversent les Pyrénées, qui viennent de chez nos cousins. César en particulier nous dit que les Aquitains ressemblent davantage aux Ibères qu'aux Gaulois. Et il avait raison, parce que la circulation se fait particulièrement intense entre les deux versants des Pyrénées. Donc nous avons des monnaies qui nous viennent de la vallée de l'Èbre en particulier. Donc vous voyez, le médaillé du musée des Beaux-Arts de Pau, d'abord est un reflet de la circulation et de la production locale et nous permet de travailler de façon précise et de façon tout à fait pertinente pour écrire la géographie monétaire de cette époque de l'Antiquité.